À l'huile, à l'arachide, fraîchement pêchée ou sur les étagères mises en boîte, la sardine, l'un des poissons les plus convoités du printemps, fête aujourd'hui ses 200 ans. Arrivée tardivement cette année sur les étalages en raison du climat, elle voit aujourd'hui ses ressources s'amoindrir. Du côté des conserveries en France, on augmente le prix des boîtes de sardines, vendues 1,90 € chez l'un et 6 € chez l'autre. À Enghien-les-Bains, sur le marché, les poissons sont de sortie. Sole, carelet, barre et dorade, mais une manque à l'appel, la sardine. Chez Eric et Isa, la pêche n'a pas été bonne ce matin. Pas de sardines à Rungis, leur principal fournisseur. Fraîchement pêchées, elles viennent du bassin méditerranéen et de Bretagne. Dans leur poissonnerie de Montmorency, Eric et Isa les vendent en moyenne 6,30 € le kilo, en fonction du prix fixé au marché de Rungis. D'habitude, on a de la sardine, c'est la saison. Mais actuellement, compte tenu du temps et du froid, pas de grillade, pas de barbecue, donc pas de sardines. Habitués au courant plus chaud, les sardines françaises s'éloignent des filets. Pour sortir la tête de l'eau, chacun a donc sa méthode, vendre moins cher son poisson sur les marchés ou bien assurer sa qualité et le proposer quelques centimes de plus. Et si certains n'hésitent pas à aller chercher leurs sardines plus loin, sur les côtes marocaines, d'autres ne sont pas prêts à trahir toute une tradition familiale. C'est le cas de Thierry Jourdan, petit-fils des fondateurs de la Quiberonnaise. C'est par la qualité de ses produits et son amour pour le métier que la conserverie a assis sa renommée. De passage à Paris, c'est sur la péniche L'Équité que nous le retrouvons. Actuellement, la hausse des prix qui pèse sur les boîtes de sardines ne l'étonne pas. Nous, on l'avait réussi à l'anticiper en partie parce qu'on est sur une sélection de poissons de meilleure qualité possible, avec un rapport étroit sur les pêcheurs locaux ou nationaux et les mareyeurs qui nous séduisent. Donc globalement, on résiste relativement bien, tout en anticipant d'année en année une hausse pondérée sur nos conserves. On est obligé de toute façon à un moment donné de passer des hausses de 2, 3, 4, voire 5% sur les produits. On peut pas y échapper. À l'heure où d'autres conserveries proposent un poisson congelé après avoir passé plus de 48 heures en mer, Thierry Jourdan, lui, a conservé un mode de fabrication artisanal, celui de ses grands-parents, qui ont fondé l'entreprise en 1921 et qui lui ont transmis les rênes ainsi qu'à son frère Bernard. En Bretagne, dans l'usine familiale, les sardines sont fabriquées sur 2 jours. Sur les tables, les sardinières vont les saler, puis les étriper, c'est-à-dire enlever la tête et les boyaux, puis elles vont les rincer dans un bain de saumure et les sécher sur les grilles pendant 2 heures, avant de les recouvrir d'huile d'olive ou d'arachide et de les mettre en boîte. C'est le mode de fabrication, l'huile et le poisson qui vont assurer la qualité du produit. Quand on parle d'un produit à base de sardines, de conserve de sardines à partir de poissons congelés, on n'est plus du tout dans le même produit, puisque le nôtre qui est fait à partir de poissons frais, il se bonifie en vieillissant. Celui qui est fait à partir de poissons congelés, c'est juste de l'alimentaire. Donc ça vous fait des boîtes à très peu, en dessous de 1 € de prix de revient. On ne peut pas trouver du bon à ce niveau-là. On peut trouver du nourrissant, on peut se nourrir avec ça, mais apprécier la qualité gustative de ça, ça va pas être facile. Conserver le goût de la sardine tout en restant compétitif, un pari risqué que s'est donné Alain Boutin il y a déjà 4 ans. Amoureux de la Bretagne et de la sardine en boîte, cet ancien informaticien a décidé un jour de quitter l'écran d'ordinateur pour ouvrir sa petite chaloupe boulevard de Port-Royal. Sur les étalages de son épicerie, que des sardines fabriquées artisanalement dans les plus grandes conserveries de France, de belles boîtes qui pourtant lui coûtent assez cher à transporter jusqu'à Paris. Tout ce qui est emballage, ça coûte très cher aujourd'hui. Donc là, ça a un certain coût. Après, pour moi, pour une petite boutique où je suis obligé de me faire livrer, vous avez le transport aussi qui coûte cher. Tout ça mis bout à bout fait que on a un produit qui va augmenter, en tout cas pour moi, grosso modo, peut-être de 10 centimes par an. Chin chin. Ben oui, mais je peux pas. Amateur de sardines en boîte depuis qu'il a 3 ans, Alain Boutin aime les déguster pendant ses heures de pause, avec un morceau de pain, du beurre et un bon verre de vin. Jouir des petits plaisirs au quotidien comme il les aime, loin de l'effervescence parisienne. Prendre le temps d'apprécier les produits préparés avec soin. On se rend compte quand même que c'est un produit de bonne qualité, enfin de bonne qualité en tout cas bien préparé, parce que justement, sur l'aspect du corps de la sardine,
on ne va pas retrouver de grosses écailles, on va retrouver une coupure relativement nette au collet. On laisse toujours traditionnellement un petit morceau de queue. C'est pas coupé trop court. Ça prouve aussi que c'est un poisson de la bonne taille par rapport à la boîte. De belles boîtes dites parfois millésimées, car plus la sardine va confire dans son huile et plus son goût sera meilleur. C'est comme pour un vin, elles peuvent s'apprécier 2 à 10 ans après l'achat. Vendre des sardines de bonne qualité tout en indiquant leur provenance, le bateau qui les a pêchées et le nom du fabricant, c'est un gage d'assurance pour le consommateur français en pleine perte de confiance alimentaire. Avec la crise économique, il est certes de plus en plus exigeant, mais pas encore prêt à délaisser les produits made in France.